week-end se sont jouées les demi-finales retour de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Et c'est Yellow qui arrive tout de suite sur le plateau de la Grande Team pour nous en dire un petit peu plus. Bonsoir, bonsoir. Salut Yellow. Bonsoir Yellow. Ça, Tia. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et la petite fleur. Oui. Je vous rends J'aime bien, hommage. quand Yellow arrive sur le plateau. Hein. Si. Bon, alors, Yellow, racontez-nous tout. Quelle a été l'issue de ces demi-finales retour? Alors, Kaiser Chiefs en Ligue des Champions, Raja de Casablanca contre JS Kabylie. Telles sont les affiches des finales des Coupes africaines interclubs. Voyons ce qui s'est passé pendant les demi-finales. Les demi-finales de la Ligue des Champions CAF ont livré leur verdict. Samedi, les Kaiser Chiefs ont concédé le nul contre le Wydad Casablanca. Un résultat suffisant pour les Sud-Africains qui s'étaient déjà imposés à l'aller 1-0. Les Kaiser Chiefs défient en finale de la Ligue des Champions le Al Ahly du Caire sur leur propre sol. Les Égyptiens, eux, ont pulvérisé les Tunisiens de l'Espérance sportive 3-0 après une victoire 1-0 à la première manche. La finale est prévue pour le 17 juillet prochain au complexe sportif Mohamed V à Casablanca, au Maroc. La finale de la Coupe de la Confédération oppose la JS Kabylie au Raja Casablanca. Vainqueur du Coton Sport 2-1 à l'aller, les Algériens ont conclu leur qualification par une nouvelle victoire 3-0. Ils retrouvent le 10 juin à Cotonou une formation marocaine qui s'est qualifiée face aux Pyramides FC lors de la séance des tirs au but. Alors, commençons avec Kaiser Chiefs qui va disputer la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Déjà, messieurs, quels commentaires par rapport à cela? Pour moi, c'est un grand club sud-africain. C'est un club qui est habitué déjà aux compétitions africaines et c'était étonnant quand même de ne pas voir cette équipe-là le plus souvent arriver au moins en finale de cette compétition africaine. Je pense que cette année, c'est une année de grâce pour cette formation. C'est vrai qu'elle va affronter un ogre, mais je pense que c'est une équipe qui mérite, en tout cas, de se retrouver là où elle sera le jour de la finale. Absolument. Il y a un peu de changement en ce qui concerne les finales des compétitions entre les clubs du côté de l'Afrique. On avait pour habitude de voir les clubs de l'Afrique du Nord s'affronter, surtout pour les finales. D'ailleurs, ça ne va pas manquer dans d'autres compétitions. Donc, cette fois-ci, quand même, on a une équipe qui vient de l'Afrique subsaharienne qui va affronter à l'Afrique australe, voilà, un tour en bas là-bas du continent. Donc, c'est le travail qui a payé. Et puis, en Afrique du Sud, quand même, il y a beaucoup de bonnes choses qui se font là-bas. D'abord, il y a Mamelodi Sundowns qui se comporte très bien. C'est vrai, Orlando Pirates a perdu un peu de sa superbe. Mais quand même, d'autres clubs sont là, comme Kaiser Chiefs, qui vient là bouleverser quand même les choses dans cette compétition. Alors, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à cette équipe-là à ce stade de la compétition, parce que quand elle commençait déjà les phases de poule, c'était très compliqué pour cette équipe qui se cherchait encore. C'est vrai qu'elle n'a pas terminé première de sa poule, elle a terminé plutôt deuxième avec 3 matchs gagnés, 2 nuls et 1 défaite. Donc, ça n'allait pas forcément. Et puis, au fur et à mesure, elle est montée en régime, elle a commencé à prendre ses marques dans cette compétition-là, surtout à commencer à compenser son plan défensif. Donc, cette équipe-là m'a quand même impressionné parce qu'on ne s'y attendait pas forcément de la voir à ce niveau de la compétition. Alors, parlons maintenant de cette équipe de Al Ahly, cette équipe qui est quand même habituée des finales. Qu'est-ce qui fait la force des Égyptiens? L'expérience. L'expérience, le vécu sur le continent. Aujourd'hui, Al Ahly, quand on vous dit que vous affrontez Al Ahly quand même, ça fait peur. C'est vrai, cette équipe aussi, tout comme l'équipe de Kaiser Chiefs, avait commencé un peu difficilement les phases de poule. Mais après, bon, l'expérience venant, et quelqu'un, je me rappelle très bien sur un plateau, quelqu'un disait que quand Al Ahly va arriver au niveau des matchs à élimination directe, ça sera une autre équipe. Et véritablement, ça a été une autre équipe. Quand la phase des quarts de finale, des demi-finales est arrivée, cette équipe de Al Ahly s'est surpassée. On a vu quand même l'expérience qu'elle a à ce niveau de la compétition. Que dit aussi de son entraîneur, Pitso Motsimane, qui fait du bon travail. Il en a fait avec Mamelodi Sundowns. Il arrive du côté de Al Ahly. Il continue de faire de très belles choses. Et on n'est pas surpris, en tout cas à Al Ahly, on n'est pas surpris de le voir à ce niveau de la compétition. Moi, je dirais la régularité. Parce qu'il faut noter que cette formation des Al Ahly de l'Égypte a eu quelques difficultés liées surtout à des raisons politiques du côté de l'Égypte avec
disons, le printemps arabe. Cela a touché également l'évolution du football dans ce pays. Et puis, petit à petit, lorsque les choses ont commencé à redevenir normales, le Nassr Al Ahly a retrouvé des couleurs. Pendant cette période de disette, on a eu des formations comme le Mamelodi Sundowns, comme l'a dit Henri Joël, ou l'Espérance de Tunis qui ont dominé les débats sur le plan continental. Mais dès que le Al Ahly a commencé à se remettre d'aplomb, avec l'arrivée de Pitso Mosimane, qui est, je dirais, le premier entraîneur africain non égyptien à officier sur le banc de cette formation égyptienne, on a vu le Nassr Al Ahly relever la tête et en tout cas enchaîner sur d'excellentes performances. Ce n'est pas surprenant de les voir une fois de plus en finale. L'année passée, c'était face aux Zamalek du Caire dans une rencontre fratricide. Cette année, le Zamalek n'a pas pu passer l'étape de la phase de poule et le Nassr Al Ahly a poursuivi son chemin pour se retrouver une fois de plus en finale. Et ce sont les grands favoris de cette édition de la Ligue des champions africaine. Je pense que c'est totalement mérité. Alors, Yellow, à votre avis, est-ce que les Kaizer Chiefs vont priver Al Ahly d'une dixième, Ligue des Champions? Bah ça sera historique et phénoménal parce que quand on connaît le Al Ahly qui s'est quand même réservé sur les demi-finales, c'est vrai que le Al Ahly a marqué 3 buts nets, mais on a constaté que le Al Ahly s'est réservé quand même pour cette finale-là. Et Kaizer Chiefs aussi voudra faire bonne impression, donc ce sera une rencontre quelque peu ouverte pour le Al Ahly qui voudra confirmer et Kaizer Chiefs qui voudra aussi apporter une nouvelle ère dans le football africain. Donc ce sera quand même compliqué pour Kaizer Chiefs qui a quand même souffert lors des demi-finales parce que c'était 32% pour Kaizer Chiefs. C'était compliqué, mais Kaizer Chiefs a quand même tenu. Donc, on attendra de voir la finale. 32% de possession de balles. Donc, ce sera quand même compliqué pour cette équipe de Kaizer Chiefs face au Al Ahly. D'accord. Ils ont eu beaucoup de chance face à l'équipe de Wydad, surtout sur le match retour. Ils ont été largement dominés par cette équipe de Wydad, mais ils avaient déjà fait le boulot au match aller en s'imposant 1-0 en terre marocaine. Au retour, ils ont su gérer, même s'ils ont été dominés, ils ont su gérer. Maintenant, face à Al Ahly, ça sera compliqué. Déjà, il faut savoir que avec les éléphants de Côte d'Ivoire, on était habitué à avoir une équipe de l'Égypte qui battait chaque jour les éléphants. Et déjà, cette génération des Égyptiens, il y a un qui continue de jouer avec cette équipe de Al Ahly. Il s'appelle Ahmed Fati. Un joueur très, très expérimenté et surtout qui tire le reste de l'équipe vers le haut. Et on a beaucoup de joueurs égyptiens de l'équipe nationale qui sont dans cette équipe de Al Ahly. Donc, c'est déjà l'expérience, et surtout l'expérience de ces genres de compétition, surtout le haut niveau, où il faut faire appel à son vécu pour pouvoir surpasser l'adversaire, sans oublier le Sénégalais qui est au milieu du terrain, Dieng, qui fait un énorme boulot dans l'entrejeu des Égyptiens. Donc, ça sera difficile pour cette équipe de Kaizer Chiefs qui déjà a fait un bon parcours en arrivant en finale. Mais de là à venir surpasser Al Ahly, je pense que ça sera difficile. Mais bon, au football, tout est possible. Au football, tout est possible, tout peut arriver, tout comme au sport. Voilà. D'autant plus que la finale va se jouer du côté du Maroc, c'est une rencontre unique, donc tout peut arriver. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Nassr Al Ahly déjà est décroché au niveau du championnat égyptien. Ils sont dominés par la formation du Zamalek du Caire. Ce n'est pas sûr que le Al Ahly termine champion d'Égypte cette année. Et donc, ils vont jeter toute leur force au niveau de la Ligue des champions pour essayer de rapporter un trophée une fois de plus à leurs supporters. Alors, un mot sur la finale de la Coupe CAF, une finale 100% maghrébine avec le Raja de Casablanca et JS Kabylie. Bon, pronostic, qui vous pensez Raja vainqueur de cette Raja, parce que déjà, ils ont fait un très bon parcours. Déjà, en phase de poule, ils ont fait du 6-6. Ensuite, ils ont passé les autres étapes haut les mains. Et c'est une équipe très expérimentée et qui, surtout, est dans la régularité depuis près de 5 ans. C'est vrai, peut-être qu'ils ne remportent pas, mais ils sont réguliers. Ils ont de bonnes performances. Et je pense que c'est le Raja qui va s'imposer au thème de cette finale. Alors, le Raja pour vous. Éliminé par Tenguet, le représentant sénégalais en Ligue des champions africaine, le Raja de Casablanca a jeté son dévolu sur la Coupe CAF. Bon, généralement, pour ce genre de formation, c'est un bonus en termes de trophées acquis. Pour la JS Kabylie, c'est une bonne opportunité, une fois de plus, d'écrire son nom au palmarès de la compétition africaine. Je pense que la motivation suprême viendra plutôt de la part des Algériens. Moi, je vais mettre une petite pièce sur la JS Kabylie. Ah, d'accord. Bon, Yellow peut-être arrivera à vous départager. Non, pareil, JS Kabylie, parce que quand on voit, la plupart du temps, quand on voit des équipes qui font carrément un sans faute en phase de poule ou en phase éliminatoire, elles ne se donnent pas carrément à fond en phase finale, surtout que le Raja de Casablanca a éliminé son adversaire par tir au but. Ce n'était pas assez évident, donc JS Kabylie pourrait créer la surprise. Eh bien, très bien. On prend les paris. Comment? On prend les paris et on attend au soir de la finale. La rencontre aura lieu à Cotonou, n'est-ce pas? Bien sûr. OK.
Donc, je maintiens mes propos concernant les 10 Algériens. juillet. Et moi, je... Si on parie, il faut payer vos dettes. Hein. Si, On va ne faire ça hors connaît antenne. pas avec Joël pour ça. On va faire ça hors antenne. On va faire ça hors antenne. Je Oui, vais faire parce que avec généralement, Yellow. quand vous perdez, vous Je avez vais du faire mal ça à avec régler Yellow, vos je ne dettes. ferai pas avec lui. Non. Je ne ferai pas avec lui. Il va jamais me Lui, rembourser. il n'est pas bien. Allez, merci Je Hello. vous en prie. Ben, peut-être à tout à l'heure, on ne sait pas, hein, selon vos envies. Hein. D'accord. Allez, on va marquer la première pause de la soirée, juste après la pub. Eh bien, on parlera du sacre de la SEC Mimosa, oui, et nous recevrons un autre invité, le secrétaire général du Mur Jaune, Hassan Ouedraogo. Il viendra tout nous expliquer. Et ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à lui poser, profitez de la pause pour aller sur la page Facebook de la 3 pour lui laisser des questions, des commentaires. Et nous, on est là pour vous lire. À tout de suite.